Les gars, on est allé se chaster. La chastop aujourd'hui. Petit taper. On va essayer de laisser pousser le haut. Tu comprends? Petite journée détente, les amis. What is up, guys? Bienvenue à la page numéro 1 de cette nouvelle série que j'ai hâte de vous présenter, mesdames et messieurs. Ça faisait un petit peu que je n'avais pas posté. Je sais que j'ai pas tant de gens qui sont habitués. Il y a quand même pas mal de monde qui regarde certaines de mes vidéos YouTube, qui aiment écouter. Ça, c'est inacceptable, petits gens. Il n'y a pas de E. Qu'ils aiment m'écouter parler, qu'ils aiment m'écouter partager mes pensées. Donc, j'ai pensé redesign un peu tout mon modèle sur YouTube. Donc, ça va être la page numéro 1, ça va être l'introduction et le sujet va être les réseaux sociaux. Parce que je vais expliquer un peu pourquoi peut-être je redéfinis un peu le design de mes vidéos YouTube et pourquoi je le fais et à quoi ça va me servir et qu'est-ce qu'est ma vision et qu'est-ce qu'est ma pensée par rapport à tout ça. Donc, premièrement, les gars, je sais pas si je mettrai les dates, mais nous sommes le 1er août, il est 19h18. Je fais cette vidéo-là après un long moment de procrastination sur des jours. Comme vous le savez si bien, moi j'adore les vidéos YouTube, j'ai toujours fait des vidéos YouTube, j'adore m'exprimer, j'adore partager des idées, j'adore interagir, j'adore conseiller, j'adore écouter moi aussi des vidéos, dans le sens que je suis un consommateur avant d'être quelqu'un qui produit. Des vidéos comme ça, les gars, d'un gars qui parle dans une caméra aussi banale, sans flash, sans montage, sans ASCII shake, sans ByBees, ça c'est mon délire, ça. Tu comprends? Ça c'est mon délire, donc je ne ferai pas ce que je ne consomme pas. J'écoute beaucoup de vidéos comme je le fais en ce moment, donc c'est pour ça que j'en fais. J'essaie de moins éditer mes vidéos justement pour avoir une version beaucoup plus crue et beaucoup plus honnête et beaucoup plus terre à terre. Et on va voir ce que ça va donner. Pourquoi mon absence? Pourquoi j'ai de la difficulté à poster régulièrement? Pourquoi c'est pas aussi... Même si j'ai l'impression que c'est mon purpose, pourquoi c'est pas aussi constant, les amis? Tout simplement parce que j'ai passé par une phase quand même assez très difficile. J'ai 25 ans, je suis au Canada, je suis né ici, les gars. Toutes les opportunités sont devant moi. C'est pas une question de famille, c'est pas une question de whatsoever que les gens peuvent penser, c'est plus une question de mindset et dans ma tête. Et je trouve personnellement que tout homme, toute personne, tout homme, toute femme va traverser ce que j'ai traversé et ce que je traverse en ce moment et que je continuerai à traverser toute ma vie. Ok? Qui est la remise en question. D'accord? C'est fou comment je fais des vidéos, les gars, j'ai pas de notes. Et c'est ça qui va être beau dans cette nouvelle série, les gars. C'est qu'en ce moment, c'est un journal. C'est comme un journal intime. Moi, je journal, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas c'est pas une surprise. Comme vous pouvez voir, ce cahier-là, c'est rempli de pages, c'est rempli de choses, c'est rempli de papiers, de moi qui écrit. Parce que j'écris toujours mes pensées. Le plus possible en tout cas. Cette année 2026, je me suis un peu calmé. J'ai pas autant écrit que l'année passée ou quand j'ai commencé à faire du journal. Mais j'aimerais vous parler comme je parle à mon journal. Le plus authentique possible. Et les idées, les gars, vont venir à gauche, à droite. Faut suivre, hein, faut suivre. Donc, la remise en question. C'est très important, les gars, de pouvoir se remettre en question dans la vie. Et moi, ça a toujours été un problème majeur lorsque ça vient à parler de mon purpose, parce que je me remets toujours en question. Que ce soit pour les études, pour le travail, pour ma compagne, pour les gens autour de moi, mes amis. Peu importe c'est quoi, les gars, je remets toujours tout en question. Toujours. Et c'est bien. C'est bien dans un certain sens. Et dans l'autre, le revers de la médaille, c'est très mal. Parce que des fois, tu vas juste commencer à stagner parce que tu ne prends pas action. Parce que tu te remets trop en question sur certains topics de ta vie.
Moi, les réseaux sociaux, les gars, j'en rêve d'en faire depuis que je suis petit. En rêver en faire, c'est un grand mot. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui était passionné par les réseaux sociaux. Mais d'une manière un peu plus différente que toute personne. Oui, je consomme, oui, je regarde les gens, mais j'ai toujours eu un œil de, OK, voici comment cette personne-là a fait. Voilà comment moi je vais faire pour répliquer ce qu'il a fait pour la réussite qu'il a eue. J'ai toujours regardé les vidéos depuis quand j'étais jeune, des Squeezie, des Cyprien, qui je regardais quand j'étais jeune aux States, des Mr Beast et tout ça. J'ai toujours regardé les vidéos dans un œil comme, ce sera mon tour plus tard, donc je dois prendre le plus d'informations possible pour pouvoir répliquer ça moi aussi. Mais pas nécessairement de la manière dont eux ils l'ont fait, tu vois, à ma manière. Et cette remise en question-là, les gars, elle me hantait parce que j'arrivais pas à trouver l'endroit où j'allais fit in. L'endroit où j'allais me sentir le plus moi-même, l'endroit où j'allais me sentir le plus accepté, euh, ou le plus authentique, dirais-je. Parce que quand je pose des vidéos et je fais ce que j'ai à faire, je me sens bien. Ça, c'est vrai. Pour être en toute honnêteté avec vous, les gars, quand je partage des idées, quand je partage des vidéos, j'adore ce que je fais, j'adore ça. Mais j'avais besoin de redesigner un peu cette chaîne dans une manière où est-ce que je peux satisfaire tous les côtés de moi, de ma créativité. Cette chaîne, les gars, va pas être une chaîne où je vais faire des clips, va pas être une chaîne que je vais promouvoir. Cette chaîne-là va tomber sur les gens qui ont besoin de voir ou d'entendre les paroles que je vais dire. Ça va pas être une chaîne, les gars, où j'attends d'avoir 1 million d'abonnés ou whatsoever. D'accord? C'est quelque chose qui bloquait parce que je me suis dit, waouh, il me faut beaucoup d'abonnés, il me faut beaucoup. Whatsoever. Non, je sais pas ce que j'ai besoin. Tout ce que je fais, c'est partager. Et les gens qui vont connecter avec moi vont connecter. Je ferai une autre chaîne YouTube, les gars. J'avais déjà testé ça. Mais je ferai une autre chaîne YouTube, les gars, où je viserai les objectifs. Mais cette chaîne, les gars, ça va rester un journal. Attendez-vous, les gars, d'avoir beaucoup de vidéos pour l'instant seul. Mais j'aimerais inviter d'autres personnes à écrire des pages avec moi. Je suis seul à écrire ma première page en ce moment, qui va être intitulée les réseaux sociaux, où je trouve un titre pendant que je la uploaderai. Mais ouais, c'était un défi. Et je vais pas mentir, moi, j'aime pas des excuses, les gars. J'étais aussi pas mal lazy. Ce qui signifie, ceux qui connaissent pas, c'est paresseux. Dans le sens que j'ai tellement d'idées, les gars. Tous les jours, je pourrais prendre ma caméra et parler de quelque chose. Tout ce qui se passe dans ma vie, toutes les interactions que j'ai avec n'importe qui, les gars, dans ma tête, j'en fais des thèses. J'en fais des thèses, je journal mes idées, je journal tout ce que je veux, tout ce qui se passe. Et j'aimerais vous en faire part. Et si vous voyez un titre, si vous vous abonnez à moi, je vous conseille de vous abonner. Si ce genre de format vous intéresse, s'il y a des titres, un titre qui vous intéresse, parce que je vais essayer de faire le plus de topics possible, ben, cliquez dessus, partagez vos idées avec moi, les gars. Je vais essayer aussi de faire des moments dans les fins de mes vidéos où est-ce que je prends certains commentaires et j'élabore les commentaires, j'en parle, je discute avec certains des commentaires et pourquoi pas prendre certains des commentaires comme invité dans le journal. Donc, ouais, mon premier défi pour les réseaux sociaux, c'était vraiment, j'ai oublié c'était quoi que j'avais dit au début, mais bref. Deuxième chose, les gars, c'est l'authenticité. Il n'y a pas plus incroyable, les gars, qu'une personne authentique dans la vie. C'est peut-être pourquoi moi, j'étais un grand consommateur des streamers. Même si tu peux dire que c'est sketch, s'il y en a des trucs qui sont sketchés ou whatsoever, il n'y a pas plus authentique que quelqu'un qui stream. Parce que les défauts, tu les vois. La communication, tu la vois. La proximité, tu la sens. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager avec cette nouvelle série. C'est de la proximité, de l'authenticité. Je ne suis pas parfait. J'ai pas les réponses à tout. C'est seulement des pensées. Je peux avoir tort, comme je peux avoir raison. Je cherche pas à avoir raison. Je cherche pas à avoir tort. Je cherche pas à vous conseiller. Je cherche pas à quoi que ce soit. Je cherche juste à partager mes pensées. Aussi simple que ça. Tu es le bienvenu à écouter. Tu es le bienvenu à t'asseoir. Partager tes idées aussi sur les commentaires. Tout le monde a le droit de commenter. Tu es le bienvenu. Des fois, il y en a qui vont... Il y a cette blague-là qui est comme...
Quand quelqu'un met un commentaire, c'est comme, mais qui t'a demandé? Moi, je te le demande. Mets un commentaire. Interagis. Partage comment toi ça se passe dans ta vie, comment toi ça se passe dans un de tes problèmes dans ta vie. Je prendrai un ou deux commentaires et dans la prochaine vidéo, à la fin, j'en parlerai, les amis. Ouais, je dois arrêter les E, mais bref. Ma consistance, combien de fois j'aimerais poster le plus souvent possible. J'aime pas donner de jours, de dates, d'heures, ou quoi que ce soit, mais j'aimerais poster le plus de temps possible. D'accord? Donc ça, c'est un peu pour parler de la chaîne. Si c'est la première fois que tu me vois, les gars, je me présente. Jean-François, 25 ans, comme je l'ai dit. Je suis né au Canada, plus précisément à Montréal. Qu'est-ce que je peux dire sur moi-même? J'adore la création de contenu. Je suis un fier chrétien, follower of Christ. I believe Jesus Christ is the Son of God, dies and rose from the dead on the third day. Et il est mort pour tes péchés, mon ami. D'accord? J'adore la vente. Je travaille en vente en ce moment. J'étudie aussi en vente. J'en parlerai plus tard dans des podcasts, mais je travaille en vente. J'adore la vente. J'aime la communication. J'aime partager des idées. J'aime convaincre les gens aussi. J'ai une grande famille. Je suis le troisième d'une famille de 11 enfants. Donc, je suis un grand frère. Et j'ai 2 grands frères. Et qu'est-ce que je pourrais aussi te dire d'autre sur moi? J'aurais dû écrire un papier sur ça, tu vois. Mais bon, bref, je pense que c'est pas mal ce que vous voulez. J'adore les animés. J'adore beaucoup les animés. J'espère que je vais pouvoir faire beaucoup de références liées aux animés. Quand je dis animé, je parle de One Piece, Hunter x Hunter, Naruto, Vinland Saga, tout le tralala. Moi, j'adore beaucoup. Et j'aimerais partager certains concepts, certains personnages qui m'ont beaucoup marqué aussi dans certaines pages. Et j'espère que vous allez kiffer. Donc ouais, j'aime le sport aussi, je fais beaucoup de sport, je fais du calisthenics, j'adore le calisthenics, tout ce qui est poids du corps, je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine, poids du corps, lesté aussi, je fais des poids, je fais des pull-ups, je mets des poids, je fais des dips. J'adore la nature, j'adore... je commence à aimer voyager, je suis pas un grand voyageur, mais je commence à aimer voyager. Je sais pas s'il y en a aussi qui sont là-dedans, là. Mais je sais qu'il y en a qui aiment tellement voyager. Moi, je suis pas le genre de gars qui aime trop voyager. Mais quand certains de mes amis m'ont forcé à voyager, c'est là que j'ai pu apprécier le voyage. Mais pas d'une manière... pas les voyages vraiment... j'avais fait un tout inclus, j'ai pas aimé ce genre de voyage là. J'aime pas les tout inclus. Je préfère un Airbnb, dans un spot, tu visites, tu parles à des gens locaux, t'expérimentes les vrais trucs, tu vois. Ça, je kiffe de ouf. Sinon, revenons sur les réseaux sociaux, les gars. Les réseaux sociaux. Moi, je vais vous expliquer un peu comment j'ai démarré dans les réseaux sociaux. Du coup, depuis que j'étais jeune, mes premiers pas dans les réseaux sociaux, ça a été sur Vine. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Vine, V-I-N-E, l'application où est-ce que les gens, c'était avant TikTok. Ça a commencé là, les gars, pour les réseaux sociaux. Mis à part le temps où on était sur nos DS, et je faisais des vidéos sur la DS, vite fait, avec mes grands frères, mais sinon, ça a été sur Vine. Mes grands frères me filmaient, on faisait des défis. Je sais pas si vous vous rappelez la genre de smack cam que les gens faisaient sur Vine. Ils mettaient leurs mains de la mousse et ils se frappaient entre eux. Mes grands frères m'avaient fait ça quand j'étais jeune. On aimait beaucoup Vine et les vidéos. C'est un peu là que ça a commencé un peu mon intérêt par rapport aux vidéos. Ensuite, il y a eu YouTube, Cyprien, les vidéos qu'il faisait dans sa chambre, tout le tralala, toute cette époque-là, tu vois, les clips aussi que je voyais des rappeurs, moi je voyais la même chose, c'est du content pour moi, tout ça c'était du content. Ensuite, j'ai ouvert la porte aux streamers, j'ai commencé à écouter beaucoup de streamers, des streamers qui jouaient à des jeux vidéo, les jeux que j'aimais, comme Fortnite, et League of Legends dans le temps, Dofus aussi. C'est là où est-ce que j'ai commencé vraiment à prendre goût, à moi aussi commencer à faire des vidéos. Donc j'ai commencé aussi à streamer vite fait quand j'étais jeune. J'ai pas fait de vidéo YouTube vraiment. J'ai plus commencé à streamer. J'ai plus commencé à streamer que faire des vidéos. J'avais commencé à streamer. Je streamais avec mes amis. Je faisais du Among Us. Je faisais des jeux par-ci par-là. Et mais voilà aujourd'hui. Je dirais que vraiment ce qui a changé, c'est que je suis allé sur TikTok. J'ai commencé à poster sur TikTok. Je suis devenu un petit peu viral avec certaines vidéos où je faisais du nonsense. Qui n'avait pas trop de sens et tout. Ensuite de cela, j'ai essayé de reprendre Twitch vers
J'ai fait 100 jours en streamant tous les jours. Et j'avais pas vraiment de but, je voulais juste vraiment faire du contenu. Et me voilà aujourd'hui, les gars, à reframer un peu ma chaîne YouTube, à faire ce journal, la page numéro 1 de mon journal. Mon but sur les réseaux, ça restera, comme je l'ai dit, de partager. Et de suivre mon rêve. Je me vois vraiment avoir une communauté, je me vois partager, je me vois avoir des discussions enrichissantes. Je me vois vraiment continuer à faire cela. J'adore ma caméra, j'adore me filmer, j'adore faire tout ce que je fais. Et c'est mon purpose. Malgré les études que j'ai, malgré les études que je fais, le travail en vente et tout, ceci reste une de mes priorités absolues dans mon cœur. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je répondrai dans une autre vidéo par rapport au réseau, YouTube, ce que je vais partager. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je parle, dites-le moi aussi. Ceci fut la première page de mon journal, les gars. Et j'ai une vision long terme avec ce journal. Je veux que mes enfants, mes petits-enfants et les petits-petits-enfants regardent ces pages de ce journal que je vais créer, de ce livre de vidéos que je vais créer. Parce que je vais toucher tous les gars, je vais toucher tout type de sujet. Là, je sais que sur les vidéos, j'avais commencé à faire des vlogs, tout ça, nanana. Là, je passais dans le nofap, je passais dans le contenu chrétien et tout. Mais je ferai tout en même temps. Je parlerai de tout. De tout ce qui me passe par la tête, de tous mes pensées, j'en parlerai, les gars. Et je veux que mes prédécesseurs en tirent quelque chose de bien, que vous en tirez quelque chose de bien. Le plus important, c'est que j'en tire quelque chose de bien. Pour moi, je vois aussi ça comme une thérapie personnelle. Là, vous ne le voyez pas, il y a juste une caméra devant moi. La pièce, elle est vide. J'ai pas de notes. Il n'y a que moi et moi-même dans cette pièce. À vivre ce qui se passe dans ma tête, à vivre mes épreuves, à vivre mes défis, à vivre mes traumas, whatsoever. Je ne vais pas passer pour la victime, je vais juste vous dire c'est quoi la réalité. Parce que tu peux aussi être dans cette situation-là. D'accord? Il ne faut pas vesquer ce genre de choses-là. Ok? Il faut les face to face, confronter les choses. Et tu dois trouver ce qui est bon pour toi. Moi, j'ai trouvé le sport, les vidéos et mes amis. C'est ce qui me garde dans un cadre où est-ce que je peux fonctionner. Tu dois trouver le cadre qui peut t'aider. Je peux même rajouter ce qui devait être le premier, ce qui est Dieu, mais comment je pourrais dire ça? C'est obvious pour moi, donc je ne l'ai pas nommé, mais premièrement Dieu. Dieu, journal, mes amis, mes vidéos, whatsoever, c'est ce qui me garde dans un cadre où j'arrive à survivre, quoi. Survivre dans ma tête, survivre dans mes pensées, survivre dans la vie en tant que tel. Donc, prochaine vidéo va être soon. Comme je vous ai dit, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo. Ça va vraiment être des sujets random, les gars. Si vous avez des idées, des choses que vous voulez partager, j'en parlerai. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est ma première page. Je veux que ça va pas être parfait. J'espère que upgrade un peu le matériel, upgrade les choses, upgrade les vidéos, upgrade les sujets, upgrade les gens que j'inviterai dans ce YouTube. Mais écoute-moi bien. Peu importe ce qui va se passer dans cette chaîne, tout a commencé parce que aujourd'hui j'ai décidé de changer quelque chose dans ma vie. Et c'est pas seulement cette vidéo-là qui va être importante. La deuxième va être aussi importante que la première. La troisième va être aussi importante que la deuxième et la première, ainsi de suite. Et c'est juste pour vous dire, les gars, qu'un commencement, il n'y a pas de parfait commencement. Who knows qu'est-ce que je vais arriver, qu'est-ce que cette chaîne va devenir dans 5-10 ans. Who knows? Peut-être que elle restera comme elle est, c'est ce que Dieu en a dessiné ainsi. Ou peut-être qu'elle réussira à reach le plus de gens possible, parce que Dieu aussi en a décidé ainsi. C'était Jean-François, les gars, pour cette première page de mon journal, qui est intitulée Le nouveau départ ou les réseaux sociaux. Parce que c'est un tout en un, tu vois. Mais j'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas d'aller prier. N'oubliez pas d'aller vous renseigner sur Jésus. Et
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Des fois, je me vois tellement dans le futur que je me dis, yo, tu dois tout dire ce que tu as besoin de dire. Comme ça, si le petit genre dans 5 ans voit la vidéo, il va être comme, waouh, il a pensé à tout. Mais je sais pas quoi dire d'autre, les gars. J'ai aucune idée de quoi dire d'autre. Pour cette première page. Ouais, prenez soin de vous. Je vous aime. Ouais. Bah, je vais dire ce que j'avais dans la tête. Jésus a dit un truc qui est aussi simple que bonjour. On a deux règles à respecter, les gars. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. On en reviendra sur ça. Mais si tu fais ça, mon ami, tu seras heureux. C'était Tijan. Prenez soin de vous. Peace.